catégories. Amen. Amen. La première catégorie, ceux qui se réveilleront pour l'opprobre et la honte éternelle. C'est que nous venons de lire. Il y a des gens qui vont ressusciter. C'est-à-dire que tu meurs dans l'eau, dans le feu. Quel que soit l'endroit, Dieu amènera ton corps encore vivant. Tu passeras par le jugement. Et la première catégorie de ceux qui vont mourir, qui vont se réveiller pour la honte éternelle. Premièrement, le serviteur inutile. Le serviteur inutile, c'est un frère qui vient à l'église, mais qui se fout pas mal de ce corps. Le serviteur inutile, c'est celui-là, depuis qu'il a écouté la parole, ça ne change rien dans sa vie. On dit cela va se réveiller pour la honte éternelle. En temps normal, chaque enfant de toute écoute de la parole de Dieu, il doit se mettre au travail. Serviteur inutile. Deuxièmement, les méchants. Les méchants, ceux qui sont dans la haine, dans la tuerie, ceux qui détestent les autres, ceux qui aiment faire le mal, ceux-là, ceux qui se moquent de la parole de Dieu, ils vont ressusciter, mais pour la honte éternelle. Ils vont aller en enfer, ils vont souffrir. Oh non, mais moi j'étais membre de l'église. Tu es méchant. Tu ne laisses jamais la haine là dans ton cœur. Quand tu détestes les gens, oui, jamais. Combien de personnes que tu as envoyées en enfer? Parce que c'est quoi? Tu as la rancune. Tu ne veux pas pardonner. Tu es méchant. Tu ne veux pas t'incliner devant la parole. Tu es méchant. Les méchants, ceux qui mettent les médicaments, les produits dans la nourriture de leur mari. Alors il va commencer à me mettre moi. Tu es méchant. Les méchants, tous ceux qui ont avorté sont des méchants. Tu as tué les gens. Tu es criminel. Si tu ne changes pas, maintenant que tu entends, tu dois demander la vie éternelle. Parce que je viens aujourd'hui avec une portion de la vie éternelle pour vous. Tous ceux qui savent cela, tous ceux qui ont pris son frère, l'homme avec l'homme, comme les sociétés, femme avec femme, les gens de la même famille, ce sont des méchants de la terre. Ça, c'est la première catégorie. Amen. Amen. En dehors de cela, donc cela sont des gens de l'opprobre éternel. Les méchants. Mais non, il y a une deuxième catégorie. Amen. Amen. Deuxième catégorie. Vous pouvez dire ça dans ce que je viens de dire, les méchants. Vous pouvez dire ça encore dans Matthieu 25, verset 3. Quand on parle des méchants, ceux qui vont souffrir. Quand vous entendez l'enfer là, on n'existe pas. Si ça existe, que tu en veuilles ou pas, il y a l'enfer. Déjà même sur la terre, nous subissons déjà. Mais combien de fois là-bas? Les gens qui ont des fétiches, vous allez prendre des fils, vous attacher dans le cou, et dans la paille, dans le but d'être vraiment une femme extraordinaire. Les gens qui mettent des incisions dans le corps des méchants, si vous ne changez pas de direction, vous serez là-bas. Deuxième catégorie, ceux qui vont descendre pour la vie éternelle. Ils sont on va les diviser.
Dans la vie éternelle, il y a premièrement les juger. Les juger, c'est lesquels? C'est des gens qui lisent la Bible, qui vont à l'église, qui vivent bien, qui sont gentils, qui aiment Jésus. Ils sont en deux catégories. Dans Matthieu 25, verset 30, ils sont de deux catégories. La Bible là dit, je vais séparer à gauche et à droite les brebis, à gauche les boucs. Mais dans les deux catégories là, il y a les brebis, ils partaient à l'église, ils écoutaient la parole, ils priaient, ils étaient bien. Mais la Bible les appelle la Vierge folle. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de l'huile. Le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas la révélation de toute la parole. Deuxièmement, les boucs sont des gens qui ne priaient pas, qui croyaient en Dieu, mais par leur gentillesse, ils soutenaient les enfants de Dieu, ils soutenaient les serviteurs de Dieu, ils soutenaient les gens partout, ils ne faisaient pas du mal. La Bible dit, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Et tu diras, à quel moment nous avons voulu avoir faim et te donner à manger, avoir soif et nous avons donné à boire. Il dit, quand tu donnes à l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu as fait cela. Amen. Donc ça c'est la première, la deuxième catégorie. On les appelle les boucs. Dans le livre de Matthieu 27. Mais non, troisièmement, c'est les gens qui ont encore, quand on a brisé le livre, Matthieu, Apocalypse 5, on dit le livre, il est dit, prendre le livre, on dit l'agneau, il pouvait dire, prendre le livre et de rompre les seaux. Et après cela, dans Apocalypse 10, le livre qui était fermé, on voit le livre ouvert. Il dit l'ange puissant descend. Il met un pied sur la mer, un pied sur la terre. Et l'on rougit. Les sept tonnerres, on fait entendre leur voix. Quand les sept tonnerres, on fait entendre leur voix. J'allais écrire. On a dit à Jean, seul, garde, c'est que disent les tonnerres, mais au jour de la foi, il septième mort, quand il sonnerait la trompette, tous les mystères seront révélés. Il est dit que non, contre le septième ange a pris le livre. On a dit, va vers le septième ange, prends le livre, avale le livre. Les gens qui avalent toute la parole de Dieu. Les gens dont Jésus a dit, sur le roc, je bâtirai mon église. Les gens qui ont la révélation. Parce qu'il dit selon Matthieu, Jean a dit, ça nous savons ça. Ça c'est le primaire. Amen. Amen. Mais ce qui monte le lycée, l'université de Dieu, c'est toute la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là. Dès qu'on prononce la parole, cette parole se transforme en quelque chose. Amen. Tu avales et tu deviens la parole. Et tu deviens un être différent. Un parole univore. La
se nourrit de la parole. Est-ce que vous croyez en cela? Bon, je n'ai pas encore dit hier, mais est-ce que vous croyez en cela? C'est clair, même ceux qui sont opprimés peuvent comprendre. Non, c'est pour vous dire. C'est que je suis en train de lire là. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de croire toute la parole de Dieu. Oh non, nous croyons les miracles. Nous croyons la guérison. Mais nous n'aimons pas être naturel. Nous marchons cela. Nous croyons cela. Oh non, nous croyons, mais chez nous, copains et copines, on peut être pour nous, parce que nous sommes des fiancés. Non, on croit pas ça. Non, on croit toute la parole, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons cela. Et donc vous avez la vie éternelle. La mort n'existe plus. Je deviens un être éternel. Tout peut s'arrêter. Amen. On laisse-moi écrire l'écriture prophétique. Amen. Disons d'abord l'université. Amen. Est-ce que vous sentez bien? C'est bizarre. Pourquoi moi je me sens bien? Est-ce que vous sentez bien? C'est que je vous dis, c'est que je parle, c'est qu'on sent les simples mots. Les mots là, il y a une pile de lumière qui accompagne ces mots. Et que tu dis amen à cela, c'est pour la lumière. Traverse ton corps. On dit amen à cela. C'est quelque chose de très fort. La rédemption par la puissance. Le 29 mars, c'est notre cas. À partir de 98, amen. Tout le monde va te le dire. Oh, coach, doucement. Nous sommes dans un autre terrain. La parole, quand tu es enfant de Dieu, tu reconnaîtras la vérité. Amen. Pierre était avec les autres. Oh, voilà. Tu connais la Bible là. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il les a aidés. Il les avait aidés. Il les a dit, moi, le fils de l'homme. Il a tout dit. Qui dites-vous que je suis? Moi, le fils de l'homme. Je peux voir un monsieur là qu'on appelait Ngumba, je ne sais pas. Tamayombo. Ça, c'est moi qui dis. Hein. À côté là, on a dit que tu es Esaïe, Jérémie, Moïse. Tu es André ou quoi? Les gens sont distraits. On vous pose la question. Vous dites, on a dit que tu as un nom, on a dit à l'église, on a dit que non, soit disant que tu es un Élie. Élie qui est revenu encore. Quel Élie là? Celui qui avait la grosse barbe avec la calvitie. Oh, celui-là. Oh, on a dit cela. Oh, il y a d'autres qui ont dit c'est toi le prophète. Oh, il y a d'autres qui ont dit. Dis, laissez-moi ça. Vous. Mais non, là, ce n'est pas on a dit. Vous. Qui dites-vous de moi? Moi, le fils de l'homme. Je peux voir Pierre. Entrez là. Il n'a pas regardé à côté. Alors, il n'avait pas eu peur. Il n'avait violent. Il n'avait pas eu peur de prendre la pression pour la parole. Et il dit que non. Amen. Amen. Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dans la Bible, quand on dit le mot Fils de Dieu, quand tu dis mon Père, le terme grec, c'est pateria idiom. Ça veut dire Dieu lui-même. Si on lisait dans le livre de je crois, Jean 8, verset 10, on dit, c'est pas pour rien que nous sommes en train de te condamner. Parce que toi qui es un homme, tu dis que tu es Dieu. Donc il les a dit, Pierre a dit, le Dieu créateur, c'est toi-même. Tu avais pris un corps, tu l'as formé,
Je suis appelé